je me suis fait un petit thé à la menthe parce qu'il fait quand même excessivement froid, hein, on va pas se mytho. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Bref, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau film. C'est parti. I have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Lily Dallas qui passe. Rentre ta mère! Salut les mecs! C'est moi! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Hot Fuzz. J'ai clairement une passion pour les films de Edgar Wright, hein, la saga Cornetto est je pense une de mes favorites de tous les temps. C'est pour dire, de tous les temps, arrête de faire taper tasse. J'ai aussi une grande passion pour le film Shaun of the Dead. J'aime beaucoup trop ce film. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Hot Fuzz. Lieutenant Nicholas Angel, expert en close combat, opération coup de poing et poursuite plein pot. Il était tellement bon qu'ils l'ont muté. Vous dites? Vous nous faites passer pour de sacrés fumistes. Il y a un petit détail que vous avez oublié. C'est ce que mes collègues vont en penser. Les statistiques disent que Sanford est le village le plus sûr de tout le Royaume-Uni. Désormais, le grand flic. Vous avez déjà tiré avec 2 flingues en plongeant par terre? Non. Vous avez déjà tiré avec un flingue en plongeant par terre? Non. Apprend. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un point très précis dans la tête que quand on tire dedans, ça explose carrément? À se faire tout petit. Bonjour, le signe s'est échappé. Le signe s'est échappé. Donnez-moi sa description. Il mesure 60 cm. Oui. Il a un cou élancé. Oh! Oh! Ça va lui faire peur. Mais dans un village depuis toujours préservé du mal, Regardez ça! Oh, mon œil! Tada! la situation va sérieusement dégénérer. 3 personnes sont mortes en une semaine. Les accidents, ça arrive tout le temps. Pourquoi vous parlez tout de suite de meurtre? Il n'y a pas eu le moindre meurtre depuis 20 ans. Vous soutenez que ce n'est pas un accident? Ici, il n'y a pas que des meurtriers et des psychopathes. Faudrait que tu le comprennes un jour ou l'autre. Et c'est valable pour ton chimpanzé. Il parle de moi ou de lui? Vous vous êtes demandé pourquoi le taux de criminalité est de 0 quand le taux d'accident est de 100%? Oh yeah. Je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. Les raccourcis te font peur? Quand ça commence à chauffer, voilà les super flics. Go, go, go! On appelle les super flics. Eh, Starsky Hutch, vous avez d'autres éléments? Les fusillades, les poursuites en bagnole, ça me fait bien plaisir. Hot Fuzz. Envoyez la musique. C'était trop mortel. Hot Fuzz est un film sorti en 2007 et c'est une comédie britannique. Et je pense que c'est une des meilleures comédies britanniques qui soit. Hein. Parce que je parlerai beaucoup de comédies britanniques sur la chaîne parce que l'humour anglais... Voilà. Mais du coup, ce film, il parle de quoi? Le film du coup raconte l'histoire de Nicholas Angel, un policier de la brigade de Londres incarné par Simon Pegg. Il se fait écharter bien comme il faut, hein, puisqu'il est tellement bon que à présent toutes les rues de Londres sont sûres. Ils vont donc l'envoyer dans une toute petite ville appelée Stanford, qui a été de nombreuses fois élue village de l'année. Sauf que la ville, qui semble bien accueillante sur toutes les coutures, a beaucoup de secrets à cacher. Comme je le disais au début, c'est un film qui est extrêmement drôle, hein, notamment grâce au duo Simon Pegg-Nick Frost. Simon Pegg du coup qui incarne Nicholas Angel et Nick Frost qui incarne Danny Burtman, je crois, un truc comme ça. Danny Butterman. Yes. Danny Humber. Danny qui est du coup le fils du chef de la brigade de la petite ville de Stanford. On sent bien du coup la petite touch à la Die Hard, l'arme fatale, qui est clairement pas pour déplaire. Et autant vous dire que c'est clairement pas un film qui manque d'action, hein. C'est ça, on en a un. Après, c'est un film que j'ai quand même trouvé touchant.
Enfin, qui avait un fond quand même touchant. Je m'explique. Puisque Nicolas, du coup, dans le film, on le voit bien, au début, c'est un homme qui est clairement pas heureux, quoi. Genre, à part sa plante, il a personne. Genre, vraiment, il excelle dans son métier. Enfin, c'est un homme qui pourrait tout avoir, mais qui, au final, n'a rien, quoi. Et du coup, ce petit village de Stanford, qui est un petit village rempli de tarés, clairement, lui donnait tout ce qui manquait à sa vie. Hein. Comme je le disais au début, c'est un film qui fait partie de la saga de ce qu'on appelle les Cornetto. Dans la saga Cornetto, du coup, il y a donc le premier Shaun of the Dead sorti en 2004, Hot Fuzz. Et on a aussi le dernier pub avant la fin du monde. J'ai envie de dire qu'il est sorti en 2014, mais je crois que je me gourde d'un an. Et du coup, le dernier en date, c'est Dernier pub avant la fin du monde, que j'ai beaucoup aimé aussi. Puisque du coup, c'est 3 films qui sont dirigés par Edgar Wright, Yannick Frost, il y a Simon Pegg, et dans chaque film, tu as toujours une scène où ils sont en train de bouffer une glace Cornetto. Voilà, c'était la petite minute cinéphile, j'espère qu'elle vous aura plu. Côté casting, du coup, comme je disais, on a Simon Pegg et Nick Frost. On a aussi du coup l'acteur... Yes, c'est un acteur qu'on voit beaucoup dans les comédies anglaises, dont une que je parlerai très prochainement. Ça va swinguer. Aussi du coup Martin Freeman. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Martin Freeman? Je ne pense pas. On a aussi Steve Coogan, que je pense beaucoup connaissent grâce à son personnage du général romain dans La Nuit au musée. Du coup, les 3 acteurs, on les voit pas beaucoup dans le film, mais ils sont quand même là, puisqu'ils font partie de la brigade de Londres. C'est eux qui gèrent littéralement Nicolas. Dans la brigade de Stanford, du coup, on a Jim Broadbent. Est-ce que ça se prononce comme ça, j'espère? Qui incarne du coup le chef de la brigade de Stanford. Je pense que beaucoup le connaissent grâce à son rôle du professeur Slughorn dans Harry Potter ou pour avoir joué le père de Bridget Jones. On a également Paddy Considine, ça se prononce pas comme ça mais c'est pas grave, que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont découvert grâce à son rôle de Viserys Ier dans La Maison des Dragons. On a également Olivia Colman, qui est une actrice anglaise incroyable. C'est vrai que ça fait un petit paradoxe parce que j'ai vraiment l'habitude personnellement de la voir dans des films genre hyper sérieux, même dans les séries genre policières, je crois qu'elle a joué dans The Crown. Au niveau des paysans du coup, on a David Bradley, qui incarne un paysan complètement cinglé aussi, que beaucoup connaissent évidemment grâce à son rôle de rusard. Complètement zappé, mais il y a aussi Kate Blanchett qui joue dans le film, mais j'ai complètement oublié son rôle, pardon. Excusez-moi. Et du coup, en préparant la vidéo, j'ai découvert que un des Pères Noël qui agresse littéralement Nicolas était joué par Peter Jackson. Cette info me fascine. Bref, du coup, tout ça pour dire que si vous cherchez pour ce week-end un petit film détente où on rigole bien, on se prend pas la tête, c'est le film qu'il vous faut. Le film en France est dispo sur Canal+, ou bien vous pouvez tout simplement le louer sur les différentes plateformes si vous souhaitez. Mais du coup, voilà, au moins vous savez quoi regarder pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne comprends absolument pas ce chien. Je suis pas le plus beau des petits.